Bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo. Donc aujourd'hui, dimanche 16 juin 2019, et on va parler donc des autres crypto-monnaies en dehors du Bitcoin, puisque je viens de faire mon analyse, la première partie de cette vidéo, dont le lien est en dessous de la vidéo. Si vous n'avez pas encore vu la première partie d'analyse, n'hésitez pas à aller la voir avant de regarder celle-ci, puisque je dévoile pas mal de choses sur ces trois indicateurs. Voilà. Et donc, on va commencer donc, en allant sur le CoinMarketCap. CoinMarketCap ici. Voilà. Donc, on est sur le CoinMarketCap et on va regarder les performances du jour. Les meilleures performances du jour. Donc, le Bitcoin, déjà à 4%. Alors, on va faire ici, on appuie ici. Alors, parmi les top 100 des cryptos, wow, on a eBoost qui est arrivé avec 2300%. Quasiment 2400%. Incroyable. Je sais pas d'où elle sort cette crypto, mais je l'avais jamais vue avant. Bon, ça, je pense pas que ce soit une crypto avec beaucoup de liquidité. Ça m'étonnerait. Pour faire un tel bond comme ça, je sais pas combien elle était avant. Je sais plus si on peut. Je sais pas si on peut voir les classements inférieurs. Historical data, peut-être. Non, même pas. Bon, on peut voir quand même que le market cap était vraiment faible les jours précis. Quoique, ça va. Mais ça a l'air d'être une crypto assez récente. Je sais pas qu'est-ce qui a créé un tel. Peut-être qu'on peut voir l'évolution de son rank. Non, je vois pas où c'est. Bon, bref, c'est pas grave. Ça m'a juste. Hop, non. Pas non plus. Non, ça m'a juste interpellé, mais bon, c'est pas grave. C'est pas si important. Donc, on revient. Donc, hormis celle-ci, parce que là, c'est vraiment exceptionnel, donc je pense que c'est. De toute façon, on ne pouvait pas le prédire ni rien. Hormis celle-ci, on revient. Donc, on a le Stratis qui est à 17%. Stratis qui est quand même une crypto assez connue. On a le Bytom à 13%. On a le Green que je ne connais pas à 11%. Le BitTorrent que je vois déjà depuis pas mal de temps à 9%. BestChain, Dent, XRP. XRP qui est quand même la troisième crypto, elle a pris 6,50%. On voit que son graphique depuis 7 jours est quand même évolutif. On a Énergie, voilà, Stellar. Et on a le Bitcoin, 4% ici, qui est quand même bien classé. Mais bon, il n'y a pas de... Ouais, ça va, c'est pas mal. Ok, bon, c'était juste pour faire un petit tour sur le CoinMarketCap, voir un peu les performances qu'il y avait. Pour voir surtout s'il y avait dans les cryptos, les premières cryptos, je sais pas, les 30 premières cryptos, je vais dire s'il y avait beaucoup de cryptos qui étaient en haute performance. Bon, il n'y en a pas tant que ça. Il y a Monero quand même qui est à 4% aussi. On a vu tout à l'heure XRP, on a vu Bitcoin, on a Leos qui est en 6e ici. Voilà. 6e au classement et qui est à 3%, quasiment 4%. On a Qtom, on a Tron. On en a quand même en tête de classement. On en a quand même pas mal en positif. D'ailleurs, ben, c'est simple, il suffit de remettre l'affichage de base. Et donc là, on voit si dans les têtes de classement, il y a beaucoup de verts. Donc oui, on a quand même beaucoup de verts. Donc on est globalement sur une journée plutôt haussière, en tout cas dans les têtes. Et ce qu'on peut regarder, c'est le Global Charts.
et sur les 7 derniers jours. Donc on a une évolution voilà, du marché qui est constante. Donc il y a de plus en plus d'investissements dans le marché des cryptos. En excluant le Bitcoin, on voit que c'était flat. Alors, est-ce que ça prend en compte? Ah oui, c'est 2013. Je me disais, c'était bizarre. Donc oui, c'est constant aussi. Et ça évolue même pas mal. Ouais. Je pense que ouais, on voit que ça évolue bien au niveau des altcoins. Et là, on a une comparaison de la dominance donc, du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. Donc, voilà, donc le Bitcoin est toujours en dominance, bien sûr. Hein. Et sa dominance, elle est actuellement de 57%. Elle est au-dessus de la moyenne. Effectivement. Et depuis un mois. Ouais, elle oscille beaucoup hein, dans les 55. Il semblerait qu'elle soit assez stable. Ouais. Ouais, elle est toujours depuis un an, elle est au-dessus de la moyenne. Hein. Enfin, depuis un an. Pas tout à fait. Depuis septembre, on va dire. Fin août. Voilà. Ok. Alors, donc maintenant, je vais revenir sur mes graphiques. Donc, on va aller regarder donc, l'Ethereum. Voilà, il est en période de hausse aussi. Voilà. Il devrait reprendre de la hausse. Pour l'instant, graphiquement, il n'a pas passé ses plus hauts derniers. Il faut faire attention quand même. Je pense qu'il a du retard. On voit souvent que l'Ethereum prend du retard par rapport au Bitcoin. Il y a quand même une évolution qui est un peu différente du Bitcoin des fois. Il faut être assez technique sur les hausses. Les hausses. Alors, est-ce que je suis sur Coinbase? Voilà. Donc là, les hausses. Ouais, bon, on a un signal d'achat à confirmer. Donc on va attendre la clôture de la journée pour savoir si vraiment la hausse, la reprise de hausse est confirmée au niveau des trois indicateurs. Pour l'instant, les hausses, pour moi, il n'est pas tout à fait encore repris et il a encore plus haut à franchir. Pour l'instant, je vous dirais d'attendre que les plus hauts soient franchis pour aller sur les hausses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le XRP, on va aller voir le XRP. Le XRP, pareil que les hausses. On va attendre les franchissements des plus hauts aussi. Bien qu'il ait donné quand même une bonne bougie haussière. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt. Donc là, on est en hausse depuis un bon moment. Même par rapport au Bitcoin. Rien à voir. Donc on n'était pas en danger déjà depuis le 10 mai. Depuis le 11 mai, on va dire. On était vert, vraiment vert, depuis le 11 mai. Donc le Litecoin, très bon. Ouais. Pour l'instant, on peut en acheter, il n'y a pas de souci. Tout est ouvert. Le Litecoin, et on a. Le Tron pour l'instant, je conseille pas trop. On va attendre les dépassements de plus haut. Pour l'instant, c'est assez hésitant.
Bah voilà, je vais peut-être le tester. Ah, l'Ethereum classique, on est ouvert depuis longtemps, hein. On est ouvert depuis longtemps sur l'Ethereum classique comparé à l'Ethereum normal. Donc lui aussi, il a sa petite progression tranquille. C'est pas c'est pas une progression folle, mais quand même, il y a une progression. Par contre, bon, on attendra quand même de dépasser les plus hauts, hein.